Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver encore sur notre plateau Exploit TV. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est notre jour d'enseignement. J'aimerais donc tout simplement vous encourager sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière très brièvement parce que ce temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps qui doit être marqué par notre vie aussi de prière. Et nous savons que la prière, c'est le moyen de communication entre notre Père et nous. Comme je l'ai appris autrefois quand j'étais au catéchisme, que la prière, c'est parler avec Dieu. Effectivement, c'est vrai. La prière, c'est parler avec Dieu. Mais je voulais vous faire savoir une chose, qu'une prière, un enfant de Dieu est dans la joie quand sa prière est exaucée. C'est pourquoi Jean 16, 24 pouvait dire que demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Donc, nous avons ce privilège d'être enfants de Dieu, mais nous avons aussi ce privilège quand nous prions, Dieu nous exauce. Amen. Cet après-midi, je voulais tout simplement te parler de la prière, mais une prière qui se fait par la foi. Très important. Une prière de la foi. Une prière de foi. Amen. Nous sommes en train de vivre une situation où, à cause des circonstances qui se passent, notre foi peut être affectée. Et quand la foi est affectée, la prière n'a plus d'efficacité. Voyez-vous? Donc, la foi, quand elle est réellement nourrie par la parole de Dieu, ta prière est costaud, comme on le dit. Strong. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 11, je vais juste prendre le verset, vous pouvez lire ça à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Le verset 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. Ayez foi que vous le verrez. Vous l'avez reçu. Je vais attirer votre attention. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Avez reçu. Donc, nous l'avons déjà reçu. Et ce que nous avons reçu là, nous allons voir ça. Vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière a deux choses. La prière a deux choses. Laquelle? L'origine et le but. Qu'est-ce que l'origine? L'origine, c'est toi. Le but, c'est quoi? C'est la demande. C'est la chose pour laquelle nous demandons à Dieu. Le but, l'origine, c'est toi la personne qui prie. Parce que c'est toi, ça sort de toi. C'est toi qui parles à Dieu. Tu es donc l'origine. Et le but, c'est la raison pour... La raison ou le but, c'est la chose que tu demandes à Dieu. C'est pourquoi je dis que, en tant qu'enfant de Dieu, le privilège que nous avons, c'est que Dieu exauce nos prières. Et c'est une belle expérience pour tout enfant de Dieu de vivre ces choses. Notre prière doit être accompagnée de foi. De la foi. Très, très important. Jésus nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, ayez foi que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croire, c'est la condition sine qua non
positive que tout chrétien devait remplir quand il prie. Tu dois avoir la foi quand tu pries. Quand nous lisons ces textes de Marc, nous allons donc comprendre que celui qui prie ou celle qui prie doit croire que Dieu l'a déjà exaucé. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire que l'on reçoit une chose que l'on demande par la prière. C'est croire qu'on a déjà reçu la chose que nous sommes en train de demander par la prière. Or, le problème, c'est quoi? Nous, les chrétiens, nous avons une mauvaise compréhension de la foi. Nous avons une mauvaise compréhension de la foi. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit, celui qui prie, qu'il croit qu'il a déjà reçu. Qu'il a déjà reçu. Mais beaucoup pensent que celui qui croit, il recevra. Il obtiendra la chose. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans le verset 24, nous voyons bien, il dit que croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez reçu. Donc, il y a des foi qui sont connectées à vous l'avez déjà reçu. Et il y a des foi qui sont connectées à vous le recevrez. Mais Jésus n'a pas dit que vous recevrez. Avant de dire cela, il a plutôt dit que vous le verrez s'accomplir. Or, beaucoup de chrétiens croient qu'en priant, c'est quelque chose que nous allons recevoir plus tard. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous allez donc comprendre que ici, le verbe recevoir, il le dit 2 fois. Vous l'avez déjà reçu et vous la verrez. Ce que vous avez reçu, vous allez le voir s'accomplir. Bien aimé, écoutez, notre foi doit être attachée à vous l'avez reçu. Notre foi doit être attachée à vous l'avez reçu. Et non, vous le recevrez. Non. En ce temps que nous vivons, nous allons donc faire des prières de foi. La prière où tu demandes quelque chose, tu crois que Dieu t'a déjà exaucé. Bien aimé, écoute, la foi, c'est quand vous êtes emmené au point où vous pouvez proclamer que Dieu a déjà fait, Dieu a déjà exaucé. Alléluia. Il dit, tout ce que vous demandez, ayez l'assurance que vous l'avez déjà reçu. Or, il y a quelque chose qui ne me paraît pas clair. Il dit, tout ce que vous demanderez. Maintenant, c'est Jacques qui vient nous mettre en difficulté. Il dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Pourquoi? Jacques veut tout simplement nous emmener à une dimension où nous devons être précis dans ce que nous demandons. Voyez-vous? Un docteur, quand il te mentionne l'ordonnance, il te précise le produit qu'il faut prendre. Il est précis. Quand tu envoies un enfant pour aller prendre quelque chose, pour aller te prendre quelque chose, tu dis par exemple, Marie va me prendre le sel. Mais tu dois préciser que le sel se trouve dans la cuisine, tel endroit, tel endroit, tel endroit. La précision. Nous devons être précis dans ce que nous demandons. Voyez-vous? C'est pourquoi justement nos prières rencontrent parfois des difficultés. Car en effet, nos prières, nous avons la forme de la prière, mais nous n'avons pas l'orientation de la prière. Il nous manque parfois l'objet de la demande. Voyez-vous? D'où la Bible nous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Mais on frappe quoi? On frappe à quoi? On cherche quoi? Pourquoi Dieu va nous dire de chercher? On ne cherche pas quelque chose qui est facile à trouver.
Mais on cherche quelque chose qui se trouve parmi les choses. Voyez-vous? On frappe où? À la porte. Quand on frappe, même si la personne à l'intérieur ne répond pas, tu vas toujours insister de frapper. Là, Dieu est en train de nous parler de la persistance dans la prière. Frapper. Or, Jésus a dit que je suis la porte des brebis. C'est donc lui la porte où nous devons frapper, insister, prier, persister dans la prière. Voilà pourquoi plus tard, Paul pouvait dire, priez sans cesse. Alléluia. Bien-aimés, en ce temps que nous sommes en train de vivre, une prière perspective, une prière plutôt efficace, une prière de foi, c'est celle-là que nous avons besoin. Alléluia. Il y a tant des informations qui arrivent pour affecter ta foi. Et ces informations, quand ça arrive, si ça affecte ta foi, ta prière, la Bible dit que la prière d'une personne affaiblie n'a plus de force. Donc, il faut que ta prière soit alimentée par ta foi. Alléluia. Et bien aimé, vous allez même voir que tous les miracles que Jésus-Christ a eu à faire, il disait toujours, vois car ta foi t'a sauvé. Sois guéri car ta foi t'a sauvé, etc. Toujours la foi. Pourquoi? Parce que la prière de ces personnes était toujours accompagnée de la foi. La prière sans la foi, on ne peut pas les dire. C'est toujours ensemble. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu, dans le livre de Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Bien-aimé, il y a des foi qui s'attachent à vous l'avez déjà reçu. Il y a des foi qui s'attachent que vous le verrez, vous recevrez. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit que vous recevrez. Jésus a dit que vous l'avez déjà reçu. Et vous allez voir ça s'accomplir. Alléluia. Beaucoup mettent leur foi en vous le verrez s'accomplir. Non. Ne mettez pas votre foi sur vous le verrez s'accomplir. Mets ta foi sur vous l'avez reçu. Alléluia. Et vous verrez s'accomplir. Quand on verra s'accomplir là, c'est là où tu sens que ta prière a été exaucée et tu seras dans la joie. C'est pourquoi Jean pouvait dire dans Jean 16 que nous avons lu au début 24 qui dit que afin que votre joie soit parfaite. La joie est parfaite quand ta prière a été exaucée. Et ce moment que nous vivons, nous avons besoin d'une foi, d'une joie, de la prière qui va avec la foi et par conséquent qui va nous donner la joie. Alléluia. Bien-aimé, ta prière doit changer. Ta prière doit changer. Dieu doit exaucer ta prière. Et le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Dieu exauce toujours notre prière. Mais parfois, nos prières ne sont pas exaucées. Là, il faut te remettre en cause. Il faut remettre en cause. Quand tu constates que ta prière n'est pas exaucée, remets-toi en cause. Qu'est-ce qui ne va pas? Le péché peut être un obstacle à ta prière. Alléluia. Très, très important. Amen. Donc, je voulais t'emmener ce soir à la dimension de la prière de foi. Amen. À la dimension des prières de foi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les prières que nous allons faire, que nous faisons dans notre plateforme téléphonique, j'aimerais que ça soit des prières de foi. Des prières de foi, des gens qui croient que ce que nous avons demandé, nous verrons cela s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus n'a pas dit, oh Pierre, regarde, il y a l'eau et toutes les sortes. Jésus a dit tout simplement, viens. Qu'est-ce qui a motivé Pierre de marcher? Croyance, la foi. Alléluia. Il faut croire en tout ce que tu fais. Crois. Amen. Bien-aimé, la foi, c'est croire que ce que l'on reçoit, que ce que l'on reçoit, la chose que l'on demande par la prière, c'est croire
crois que l'on reçoit la chose que l'on demande par la prière. Ta foi doit t'emmener au point où tu proclames que Dieu t'a déjà exaucé. La foi, c'est croire que l'on reçoit la chose que l'on demande par la prière. Crois seulement que ce que tu demandes, Dieu va te demander, va te donner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prochaine fois, sur cette étude, je vais vous parler sur demander et vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7,7 est devenu un slogan pour les enfants de Dieu, mais je vais vous montrer la révélation qui se cache derrière cette parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout de suite, nous allons nous retrouver sur notre plateforme téléphonique et je crois que nous allons mettre cette prière en pratique. Demeurez bénis chez vous, que Dieu vous bénisse.